Bonjour, bonjour. Moi, c'est M. Jamin Dani, promoteur de l'entreprise Aztec Beauty Construction, basée à l'Est Cameroun. Donc aujourd'hui, ici sur un site avec mes collègues pour qu'on fasse l'étude géologique du sol pour notre client qui veut faire un édifice qui va porter 4 dalles. Donc il faut ça pour que ça nous permette de pouvoir faire tout ce que vous connaissez, études de faisabilité, tout ça. Bon, aujourd'hui, comme je parlais tout à l'heure, je voudrais qu'on parle aujourd'hui sur un thème très intéressant, comment travailler sa fondation pour éviter les remontées capillaires d'eau. Premier des points, on va aller très vite parce que j'ai du boulot aujourd'hui. Bon, premier des points sur lequel on va s'accentuer, c'est l'étude géologique. C'est important avant de commencer un chantier d'appeler un géologue, une entreprise ou un promoteur qui a une équipe géologique qui vient faire l'étude de la géologie du sol. Et dans cette étude géologique, il y a des points sur lesquels on travaille. La densité en eau du sol, l'étude de la nappe phréatique, s'il faut faire un forage plus tard, et la profondeur de l'édifice pour les calculs de structure. Pour ceux qui s'y connaissent, comprennent ce que je veux dire. Pourquoi l'étude géologique? C'est important parce que beaucoup s'engagent à penser que là, on a posé le bâtiment où il a des où, pas, il y a des soucis. Donc, le premier des points, c'est que l'étude géologique permet de savoir la densité en eau pour savoir comment et quelle méthodologie d'imperméabilité, quelle technologie, quelle méthode utiliser pour faire le traitement de la fondation pour éviter ces eaux de remonter sur la fondation. Autre part aussi, l'étude géologique permet aussi de savoir comment positionner le terrain. Positionner le chantier, positionner le bâtiment, l'édifice. C'est ceci dans l'objectif de permettre que si on fait un forage futur ou un puits futur, on sait où mettre la fosse septique, on sait où poser le bâtiment, on sait où poser euh, le, 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 le forage pour éviter la contamination, pour éviter le désordre dans le chantier. Tu vois, on peut le chantier avant bien que si on creuse, on tombe sur la roche. Donc, quand tu prévois ça là-bas, ça t'évite beaucoup de maux de tête. Bon, moi, le plus important, c'est que ce sur quoi je veux qu'on parle, c'est sur le sol, comment traiter sa fondation. L'étude géologique te permet d'utiliser, de savoir la densité en eau, comme je disais, et de pouvoir savoir comment traiter sa fondation. Ça veut dire que là, je conseille par exemple d'utiliser le ciment hydro. C'est une technique. Ciment hydro pour pouvoir entretenir et faire tes élévations, faire tes semelles, faire tout ce qu'il faut pour la première souche, pour la première élévation, pour les premières sorties du sol. Ça va déjà ralentir la remontée d'eau. Bon, la troisième méthode, c'est d'utiliser la polyandre avant de commencer les élévations. C'est la fine couche de plastique qu'on utilise souvent, ou une couche quand même d'imperméabilité qu'on peut poser avant les premiers parpaings de fondation. Donc, c'est l'une des trois stratégies que je vous partage aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a d'autres méthodologies, mais davantage, on va vous communiquer dans d'autres prochaines vidéos. Donc, comme je disais, il faudrait que je cours pour pouvoir entretenir mes collègues et on puisse faire le travail de la journée. Bon, comme je disais, comme soi-disant, oh, désolé, trop de répétitions. Je suis promoteur dans le bâtiment. Pour tout conseil en ce qui concerne le bâtiment, tout conseil en ce qui concerne l'édifice, si vous avez des projets que vous voulez mettre sur pied, contactez-nous au 679 18 40 02 ou venez sur notre page, venez sur nous écrire inbox, c'est le 79 18 que je donnais ce numéro WhatsApp. Vous venez inbox, on va écrire, on va causer, on va vous accompagner dans vos projets. Ok, passez une excellente journée sur la grâce du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Amen.